Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'approche de la rentrée, je voulais vous faire cette petite vidéo. Alors voilà, j'ai été déléguée pendant plusieurs années au collège. Grâce à ça, j'ai emmagasiné pas mal de super ressources. Que ce soit des sites, des applications ou des chaînes YouTube, j'ai utilisé et testé pas mal de ressources. On commence tout de suite avec la première ressource, Duolingo. Je vais vous mettre l'application ici avec quelques exemples d'utilisation. Premièrement, Duolingo, c'est une application que j'ai beaucoup utilisée depuis la 6e, qui m'a permis de gagner un niveau anglais, alors que je connaissais pas du tout l'anglais en primaire, j'en avais fait très peu, je détestais ça vraiment. L'application fonctionne par chapitre pour ce qui est des cours et de l'apprentissage du vocabulaire. Elle a aussi une partie histoire où ça raconte des histoires et ça vous pose des questions sur une histoire qui est du coup en anglais ou dans la langue choisie. Il y a aussi beaucoup d'exercices, c'est un apprentissage qui est très ludique parce que c'est beaucoup de pratique et pas beaucoup de théorie. Il y a un système de points et de vies, vous pouvez racheter des vies en fait. Chaque jour vous pouvez ouvrir un coffre avec des diamants et avec les diamants de ce coffre vous pouvez racheter des vies. J'ai accumulé plus de 9000 diamants depuis que je m'entraîne sur Duolingo. Il y a différents exercices, de la compréhension orale, de l'expression orale, de la compréhension écrite, beaucoup de grammaire et du vocabulaire. Vous pouvez apprendre plusieurs langues avec Duolingo, dont l'espagnol, le portugais, l'italien. Si vous avez un bon niveau d'anglais, vous pouvez aussi apprendre l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le chinois, le russe, le coréen, le portugais, l'arabe, le suédois, le norvégien, le turc et tout un tas d'autres langues, dont le haut-valyrien. J'étais obligée de cliquer dessus quand je l'ai vu. Alors voilà, j'ai décidé d'apprendre le haut-valyrien sur Duolingo. Ma passion pour les univers héroïques fantasy qui ressort. La deuxième application dont je veux vous parler s'appelle l'Excelize Flashcard. J'espère que je l'ai prononcé correctement, dans tous les cas je vous mettrai le logo ici avec le titre. L'Excelize Flashcard est une application pour apprendre les langues. C'est une application de vocabulaire. J'ai beaucoup d'amis qui maîtrisent déjà la grammaire et la conjugaison en anglais par exemple, qui m'ont beaucoup posé la question oui Clarisse, où est-ce qu'on peut apprendre du vocabulaire? Alors voilà la réponse. Par exemple, l'Excelize Flashcard propose un grand nombre de mots, sont classés par catégorie et par thème différents. J'ai beaucoup aimé cette application parce qu'on peut ajouter nos propres mots et qu'il y a différents modes de jeu. Donc des modes où on doit associer des mots, des modes où on doit retrouver le mot correspondant au mot français, etc., etc. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que là on apprend les mots, au moment d'apprendre les mots, le mot en phonétique est écrit. Donc pour les personnes qui maîtrisent le langage phonétique, c'est très utile pour la prononciation. Je vais maintenant parler d'applications qui regroupent plusieurs matières ensemble en vous parlant de mon application favorite. C'est une application mobile et un site internet aussi qui s'appelle Schoolmove. C'est un site très bien parce qu'il reprend le programme officiel français par chapitre, avec dans chaque chapitre et dans chaque matière un cours vidéo, une leçon écrite, une fiche de révision et des quiz. J'ai regardé mon script. Les cours vidéo sont faits par des comédiens, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus à l'aise face caméra que pour l'aide des professeurs. Les cours sont très ludiques, très bien faits. Les définitions, les noms et les événements et les notions sont très bien mis en avant. Et je trouve que c'est une façon super ludique d'apprendre. Un petit point négatif, seulement en langue vivante 2, l'allemand et l'espagnol sont présents, ce qui peut être un petit peu dommage pour ceux qui ont pris par exemple l'italien ou russe. L'application n'est pas totalement gratuite, la plupart du contenu est accessible gratuitement. Par contre, il y a des abonnements qui sont possibles d'être pris que je trouve très bien. Je vais maintenant vous parler d'un site et d'une application sur mobile et sur tablette que je connais depuis très longtemps. J'avais beaucoup conseillé cette application à ma classe en 4e parce qu'en 4e on avait été nombreux à décrocher du programme de mathématiques. Ce site s'appelle Khan Academy, un site totalement gratuit qui regroupe les maths et les sciences. Ce site est constitué par chapitres et par matière. Il y a différentes sortes de contenus, donc des vidéos comme Schoolmove, des fiches de révision et des leçons et des quiz. Un point très positif, c'est que dans toutes les vidéos est proposé un sous-titrage, ou presque toutes les vidéos est proposé un sous-titrage, ce qui peut être vraiment un point très positif pour les personnes sourdes ou malentendantes. Le site suit le programme officiel français, même s'il y a beaucoup de chapitres qui sont hors programme, ce que je trouve très bien aussi pour pouvoir approfondir des choses qu'on n'avait pas forcément eu le temps d'approfondir les années précédentes ou cette année actuelle. Je vais maintenant vous parler d'un site que j'ai découvert aussi en 4e. C'est un très bon site, je l'ai beaucoup utilisé dans mes révisions pour le brevet. Ce site s'appelle Afterclass.
Le site Afterclass est un site totalement gratuit qui reprend le programme scolaire officiel français. Sur ce site, beaucoup de contenus ressemblent à ceux de School Move ou de Khan Academy, excepté le fait qu'il n'y a pas de vidéos qui sont présentes, seulement des leçons, des fiches de révision et des quiz. Les leçons sont très bien faites, les définitions et les noms propres sont surlignés, récapitulatives des personnages importants et des moments importants et des notions importantes, et aussi des dates. Des quiz sont aussi présents pour se tester avec des exercices variés et différents. Une application existe aussi, malheureusement l'application n'a pas été mise à jour pour les réformes du bac, mais ça peut toujours être utile, c'est une application de flashcards, donc de cartes pour réviser. Le dernier site dont je vais vous parler, c'est le site qui a sauvé ma classe de 4e en mathématiques. Ce site a été créé par un jeune homme qui a Instagram, c'est de là que je l'ai connu, il fait des vidéos motivantes sur Instagram et sur YouTube. C'est un site qui regroupe un grand nombre de vidéos et de fiches leçons d'exercices qui reprend les cours du programme officiel français. En fait, son but est de simplifier les leçons en les vulgarisant et en les rendant du coup plus accessibles aux jeunes et à leur vocabulaire. Il fait beaucoup de vidéos motivation et de vidéos inspirantes et organisation, ce que je trouve très bien parce qu'on a l'impression d'avoir un vrai soutien moral avec cette plateforme et ses vidéos. Il a aussi du coup une chaîne YouTube et un compte Instagram où il poste beaucoup de vidéos motivantes. Je vais maintenant vous parler de plusieurs chaînes YouTube que j'ai trouvées et qui m'ont beaucoup plu. C'est des chaînes YouTube soit spécialisées dans une matière, soit qui couvrent l'entièreté des matières, souvent disponibles du coup pour le collège et le lycée comme toutes les applications que je vous ai montrées jusqu'à présent. Premièrement, pour les mathématiques, et nous le connaissons sûrement tous, je vous partage la chaîne d'Ivan Monka. Beaucoup de ces vidéos ont tourné pendant le confinement pour aider les élèves. Ces vidéos reprennent le programme scolaire officiel d'il y a quelques années, mais il a très peu changé, à part quelques chapitres qui ont été transférés d'une classe à l'autre. Ces vidéos sont très bien, il explique calmement, avec précision, et il fait vraiment en sorte que ces vidéos soient compréhensibles. La deuxième chaîne YouTube que j'ai beaucoup aimée et que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était la chaîne YouTube Réussite et cours de français. C'est une très bonne chaîne YouTube qui est orientée objectif brevet et objectif bac, donc pour le collège et le lycée. Je l'ai trouvée très bien, très complète et qui reprenait vraiment les chapitres des programmes scolaires officiels français. Après, je pense que ça s'adapte aussi pour pas mal de programmes des pays francophones. Deux chaînes YouTube aussi qui font partie du même organisme, qui sont très professionnelles, c'est Super Bac et Super Brevet. Ce sont des bonnes chaînes YouTube qui font beaucoup de choses, notamment des corrigés des examens officiels, après la sortie des examens, bien sûr. C'est des chaînes qui sont vraiment pas mal, qui sont faites par des pros. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. La dernière chaîne YouTube que je vais vous partager, c'est une chaîne que j'ai trouvée très récemment, avec beaucoup d'humour et vraiment bien faite. C'est la chaîne L'Anti-Sèche. Toutes les chaînes YouTube seront citées en barre d'infos, avec le lien, bien sûr. J'ai trouvé cette chaîne plutôt bien, avec beaucoup d'humour. Ils expliquaient les réformes, les nouvelles réformes, le nouveau bac, et plein de choses comme ça. Je l'ai trouvée très très bien et très complète. Maintenant, place aux plus petits. Deux applications pour les enfants, je dirais, de 3-4 ans jusqu'à 8-9 ans. Deux applications dont les deux, je les aime beaucoup. La première application, je l'affectionne tout particulièrement car elle est une application créée par les mêmes personnes qui ont créé l'application Khan Academy, que je vous ai parlé tout à l'heure. L'application et le site internet, du coup, elle s'appelle Khan Academy Kids. C'est une application qui est entièrement en anglais. C'est un anglais qui est basique, avec un niveau A1, A2, vous pouvez totalement la comprendre. Donc tout enfant qui a des parents qui savent se débrouiller un petit peu en anglais, ou un grand frère, grande sœur qui y arrive, il n'y aura pas de souci pour accompagner les plus petits. Cette application, elle propose des jeux, des petites leçons, des histoires et des musiques, ce qui peut être vraiment bien pour l'éveil du coup, et pour le développement. J'ai conseillé cette application à ma nièce qui va avoir 6 ans demain. Et j'espère qu'elle va l'utiliser parce que c'est vraiment une très bonne application. La deuxième application dont je voulais vous parler, elle s'appelle Anton. J'espère que je la prononce bien. De toute façon, vous aurez de ce côté-là les images pour pouvoir la retrouver. C'est une application que j'ai trouvée assez bien, même si le design est assez rustique. Cette application, du coup, elle est pour les plus petits en primaire, début de primaire et maternelle.
Je la trouve très bien pour l'ouverture sur le monde. Elle est faite de façon à ce que l'enfant puisse avoir accès à différents chapitres. En français, il peut apprendre les syllabes par exemple, et l'alphabet. En maths, apprendre à compter, apprendre la base des calculs, les additions, les soustractions, de façon simple au début. Et quelque chose qui s'apparenterait à la science et à la découverte du monde, où il peut apprendre qu'est-ce que c'est un être vivant, les plantes, et des phénomènes comme ça qui nous intriguent quand on est encore à cet âge-là. Je l'ai trouvé très bien, je l'ai aussi recommandé à ma nièce. Et il y a, point très positif, il y a des jeux sur cette application. Des jeux qui sont de qualité moyenne mais qui restent bien pour pouvoir occuper un enfant sur un petit trajet par exemple, etc. Sur cette application, l'enfant n'a pas besoin de savoir lire pour l'utiliser. L'application parle, elle lit les consignes et du coup l'enfant n'a pas besoin de savoir lire. Et j'ai trouvé ça très très bien aussi comme point positif. J'ai testé les deux applications à mon âge pour vérifier qu'elles étaient bien, même pour les plus petits. Maintenant, j'aimerais vous présenter un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un projet que j'ai fait pour vous. Pour vous, parce que je suis la meilleure. J'ai créé un serveur d'études Discord. Ça fait quelques semaines que j'y travaille, peut-être une semaine et demie. Que j'y travaille beaucoup avec un ami à moi. Merci Irène. Et ce serveur Discord, je l'ai fait en reprenant une idée qui avait beaucoup fait bruit sur TikTok au moment du premier confinement. C'était les salles d'études en ligne où tu rejoignais un espace Zoom vidéo juste pour étudier avec des inconnus et se motiver tous ensemble. J'ai essayé de reprendre ça mais de l'améliorer en ajoutant tout un tas de trucs autour. Alors voilà, je vais vous en parler un peu plus de mon serveur. Ce serveur-là peut accueillir les élèves, les parents et les professeurs. Il y a des rôles pour chaque personne. Le fonctionnement du serveur est établi et il est déposé dans un salon définitif. Il y a un système pour choisir ses rôles soi-même. Et ce système de rôle vous permet du coup d'accéder aux catégories qui vous intéressent selon les classes que vous avez. Ce serveur est disponible pour toutes les personnes de la 6e à la terminale générale, mais aussi il y a en cours de création des salons pour le lycée professionnel, les lycées professionnels et la première technologique et la terminale technologique. Et il y a aussi, sur demande, des salons pour les CAP et les personnes en études supérieures. Le serveur est basé autour de l'entraide, notamment pour les devoirs ou pour le partage de leçons. Il y a des règles bien précises qui encadrent d'ailleurs le partage de leçons et l'aide aux devoirs. Le serveur est fait de telle façon à ce qu'on puisse demander de l'aide soit aux personnes de son niveau scolaire, de sa classe scolaire, soit aux personnes de tous les niveaux, ce qui peut être utile pour un devoir un peu compliqué ou un devoir où on pense avoir besoin de personnes plus âgées que nous ou qui sont dans les classes au-dessus. Il y a du coup aussi, pour reprendre le principe qui avait beaucoup tourné sur TikTok, des salons vocaux où les personnes sont autorisées à mettre leur caméra sur la vie de vos parents, bien sûr, si vous êtes mineur. Et beaucoup de robots pour faire de la musique, notamment passer des musiques douces pour travailler en musique à plusieurs. Beaucoup de ces salons vocaux sont aussi disponibles pour l'aide aux devoirs de façon vocale. Je vous laisserai venir le découvrir, le lien est en barre d'infos. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous serez nombreux à rejoindre parce que plus on sera nombreux, plus on pourra s'entraider. Et j'ai mis vraiment beaucoup d'efforts dedans, du coup ça me ferait vraiment plaisir que vous rejoigniez et que vous puissiez tous vous entraider. Il y a des aménagements qui sont disponibles pour les parents et pour les professeurs dans le serveur aussi. Du coup, bienvenue j'espère sur mon serveur qui s'appelle Study, donc étudier en anglais. On n'a pas été très très créatif. Voilà, bienvenue sur Study et à bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire de ces applications que vous allez tester ou vous avez testé, vos ressentis et vos avis sur ça. À bientôt pour de nouvelles vidéos.